Hola! Aujourd'hui, une vidéo DIY sur mes tenues d'Halloween pour aller au parc Disneyland Paris. Donc j'ai débuté à faire des petites cornes pour aller avec une tenue inspirée de Loki. Donc je les ai fait en ce qui s'appelle en toile gommée. En gros, c'est de la toile de jute avec quelque chose dessus pour la rigidifier. Ensuite, j'ai mis du fil de fer pour vraiment pour que ça tienne bien. Je l'ai ensuite enveloppé de tissu doré extensible. Donc là, vous voyez, j'ai tout bien épinglé en tirant dessus. Ensuite, j'ai cousu. J'ai tout bien coupé pour retourner. Alors là, je vous montre un truc, mais en fin de compte, j'ai pas fait ça. Au départ, je voulais mettre l'épingle, la recouvrir pour que ça tienne bien. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai juste mis un autre truc pour mettre sur un serre-tête. Ensuite, j'ai fait une petite poche avec un petit motif en chevron comme ça, inspiré de Loki, parce que j'en avais besoin. Et du coup, me voilà avec l'unique Loki de Disneyland Paris. J'étais trop contente qu'on soit tombé dessus. Bref. Là ensuite, j'ai fait des oreilles inspirées de Phantom Manor, parce que cette extraction est incroyable, et c'est la seule unique en France. Donc je vous ai pas montré, mais j'ai dessiné. Donc là, vous voyez, j'ai fait des motifs inspirés de Phantom Manor. Je les ai découpés en forme d'oreille. J'ai mis un truc pour rigidifier. Je l'ai collé à la colle chaude parce que ça va plus vite. Là, vous voyez les motifs. Il y a une oreille inspirée des maris morts d'Emily Ravenswood, une inspirée d'elle et son père, de l'attraction en elle-même. Et là, en fait, vous voyez, j'ai cousu ensemble les oreilles sur le rond, et ensuite je suis venue mettre un petit tube en tissu que j'ai fait pour pouvoir passer plus tard le serre-tête. Donc voilà le résultat, avec d'un côté le chandelier et chapeau pour les Ravenswood, de l'autre côté le crâne aux couleurs de Phantom Manor. Donc avec une petite traîne que j'avais fait il y a un petit moment avec du tulle que j'avais coupé. Et là du coup j'ai fait un côté des motifs inspirés des maris, et de l'autre côté en fait je voulais la tapisserie et la chauve-souris iconique, mais c'est un peu moche, c'est pas grave, ça rend quand même bien. Et me voilà devant mon manoir, parce que j'étais bien sûr en Emily Ravenswood, et vous avez le droit aussi devant ma tombe. Et par contre, le projet le plus gros, je me suis fait une combi inspirée de Sally dans l'étrange de Monsieur Jack. Donc j'ai pris deux patrons qui me vont bien, un tas de tissus dans les coloris de la tenue de Sally, et j'ai fait du patchwork. Donc pour le haut, j'ai essayé quand même de caler avec l'original, donc j'ai essayé de mettre les bonnes couleurs des bons côtés, pour que ça... On ait quand même l'idée que ce soit Sally et pas juste une combi en patchwork lambda. Donc tous les petits morceaux, je les ai coupés que dans un seul tissu. Après j'ai essayé de faire attention que ce soit pas les mêmes, comme ça au moins ça change. Donc là, vous voyez, j'ai fait, pour faire du patchwork, en fait, je couds deux rectangles ensemble, ensuite je les coupe, je les remets ensemble, jusqu'à avoir un patchwork qui me plaît, et un morceau assez grand de tissu pour pouvoir caser mes morceaux de patron, parce que, bah, vu ma taille, il y a besoin de surface. Et c'était surtout pour le pantalon où j'ai un peu galéré. Mais en vrai, ça va, hein. J'ai réussi à caser tout ce qu'il fallait. Je suis trop contente. Et j'ai même récupéré des petits bouts de tissu que j'avais coupés du haut pour pouvoir le remettre sur le bas. Comme ça faisait encore plus patchwork. J'ai vraiment... tous les petits bouts de tissu, ils sont passés. Là, vous voyez, il y a des endroits où c'est un chouïa short et je suis en mode... On va voir, mais normalement, j'ai pas besoin de remettre des trucs. Donc là, je vois bien, hop. En plus, comme j'ai découpé avec la valeur de couture, je vois bien exactement ce dont j'ai besoin. Donc là, vous voyez, j'ai coupé. Donc comme d'hab, j'ai assemblé toutes les ceintures à la suite parce que ça va beaucoup plus vite. J'ai fait pareil avec la braguette. J'ai monté le haut ensemble, donc épaule et dessous de bras. Hop. Parce qu'en gros, je vais finir au biais avec un tissu que j'ai retrouvé bleu marine noir. Je vais faire du biais avec. Et je vais les finir comme ça. Donc là, hop, vous voyez, j'ai fait la braguette de mon pantalon bien montée et tout. J'ai tout cousu comme il faut. L'entrejambe, les côtés.
les poches. Ah, il n'y a pas les côtés, juste les poches. Ah, il faut que je mette les fonds de poche. Alors là, du coup, j'ai cousu la ceinture sur le pantalon. Et maintenant, il va falloir que je l'attache en haut. Au haut pour pouvoir refaire une combinaison, en fait. Parce que normalement, c'est le bas d'une combinaison et le haut d'une robe. Et je trouve que ça me va bien, donc voilà. Ah oui, il y a eu des petits endroits où ça a un peu loupé. Donc, j'ai fait des petits points zigzag. Je trouve ça choque pas trop. Ça fait même un peu plus rapiécé. Donc là, vous voyez, avec ce tissu-là, j'ai fait du biais pour pouvoir le mettre autour des manches et autour du col, pour que ça fasse un peu plus propre et pas juste faire un repli tout simple. Et je trouve que ça donne un petit style très sympa. Et là, donc je vous montre, en fait, dans le dos, je mets un élastique pour que le pantalon soit à ma taille et que ça ne tombe pas. Même en combi, en fait, c'est gênant, je m'en suis rendu compte. Et du coup, je le fais. Là, j'ai fait mes petites boutonnières. Bon, le tissu s'effiloche un peu, mais tant pis. Ça reste dans le style décousu. Et là, hop, j'ai mis des boutons. Je me suis amusée à faire plein de tailles de boutons. Et me voilà avec Jack et Sally. J'étais trop contente de les rencontrer. Bref. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, bisous bisous!